Je suis Guylaine Québacadienne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Belle chose que je m'étais acheté une guitare. Ah, ça m'a sauvé par exemple. Ouais. Tu sais, je grattais un peu la guitare, là. Finalement, là, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais recommencer mes petits cours de guitare. Ça, j'aime vraiment ça. C'est ça, des fois, à tout âge, là, on peut se découvrir des passions. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mais même à ça, tu sais, je me désennuyais avec ma guitare, là, mais tu sais, j'avais perdu mon équilibre. Donc, l'été 2020, ça n'a vraiment pas été le fun. Tu sais, j'avais perdu mes repères, ma famille, ma belle famille. J'étais totalement désemparée, en fait. Ouais, j'étais vraiment attristée. J'étais en train de vivre des moments qui étaient pas le fun. Mais pour les soirées seulement, c'est sûr que je me disais, ah, tu sais, je broyais ma vie du soir, là, mais je me disais, bon, demain est un autre jour. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire, tu sais. Oui, demain est un autre jour. Bon. Parfois, une période négative, c'est le début de quelque chose de meilleur. Alors, il ne faut surtout pas se laisser envahir. Parlons de la COVID-19. Tu sais, ça a commencé au début de l'année 2020, là, donc début mars 2020, j'étais chez mon père et ma belle-mère. Je me souviens encore, là, le premier décès, tu regardes la télévision, c'est marqué premier décès, un décès, oh my. Ça, c'est quelque chose, tu sais, wow. Qui aurait cru qu'on aurait pu vivre quelque chose comme ça? Puis, tu sais, moi, j'avais mon père de 82 ans et ma belle-mère ça fait longtemps qu'ils vivent, là. Ils n'ont jamais vécu quelque chose comme ça. Tu sais, c'est venu chambouler là, la vie vraiment de tout le monde sur la planète Terre. Étonnamment, 2020 était rempli de défis, oui, mais il y a eu beaucoup de choses de positives quand même. Mais faut dire que 2020 a été pour moi une année de blessures. Ouais, une année de blessures. Ouais, je sais que ça n'arrive pas juste à moi, là, mais 3 choses. Je me suis cassé une orteille le 23 juin. J'ai eu une névralgie cervico-brachiale le 1er août. Et enfin, une commotion cérébrale le 12 septembre. Incroyable, non? Eh là! Ouais, je me suis cassé une orteille. Ben oui. C'est vraiment un accident bête, là. Je travaillais, c'était une journée où est-ce que je travaillais au laboratoire. J'ai été faire du magasinage, une course pour les Français. Puis là, ben, je m'étais pris un panier. Fait que là, j'avais mon panier comme ça, puis je m'en allais là. Non, pas tout à fait, là. Puis je m'en allais de même. Bon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça a coupé pendant que je racontais une belle histoire, là, sur les belles petites orteils. Bon, en tout cas, j'étais rendue où, là? Puis là, je cherchais un produit, tu sais. Oh, je ne dis pas le vendeur qui est là. Mais moi, je m'en allais par là, puis le vendeur était par là. Fait que là, je me suis arrêtée, puis là, j'ai fait... Mais en faisant ça, là, patang! Je me suis comme pété les orteils, comme on dit en bon québécois. Mais là, je me suis cogné les orteils sur la roue du carrosse. Aïe! Finalement, une chance que j'avais un masque. Parce que je pense que si j'avais pas de masque, là, les gens m'auraient vu jurer quelques mots, là. Puis ils m'auraient vu aussi faire des grosses grimaces, tu sais, c'est le masque, là, puis tu fais... Mais en tout cas, les gens, ils n'ont pas vu ça. Une chance. Fait que finalement, j'ai demandé mon information, puis je suis allée acheter ce que je devais acheter. Puis de peine et de misère, je me suis rendue à la caisse en avant, imaginez-vous donc. Je n'étais pas capable là, de marcher sur mon pied, là. Ça faisait tellement mal. Là. En tout cas, finalement, je paye, puis de peine et de misère, là, je marche sur le talon, j'embarque dans ma voiture, retourne au bureau.
J'arrive au bureau, puis là, je dis à mes collègues de travail, je pense que je me suis cassé des orteils. Puis là, tout le monde est là, ben voyons donc. Tu sais, voyons donc. Voyons, tu peux pas faire ça, là? Hein? Mais non, je pouvais pas faire ça de me casser les orteils. En tout cas, finalement, ben, le soir, arrivé chez moi, de peine et de misère, parce que c'était mon pied droit. Puis, ben, je conduis avec mon pied droit. Hein? Mais j'ai conduit, en fait, sur le côté de mon pied. Je sais que c'est pas une bonne chose, mais bon. Je me suis rendue à la maison. Et puis là, par chance que j'avais une canne. Hey, des fois, garder des vieilles affaires, ça peut servir. Donc là, je me suis promenée avec ma canne. J'avais pas le choix. Je n'étais pas capable de mettre, de m'appuyer sur mon pied. Là, ben, pas du tout. En tout cas. Puis en plus, là, c'est même pas la première fois que je me suis cassé une orteil. Ça m'est déjà arrivé. L'autre pied. Non, pas le pied droit. Là. Cette fois-là, c'était le pied gauche. Aïe, aïe, aïe. Finalement, je me suis pas cassé plusieurs orteils. Je me suis cassé une orteil. Puis c'était même pas la petite dernière. Ouais, c'est ça. Je me suis cassé des orteils. Ah! Mais au moins, c'est pas de se casser un bras, une jambe. Tu sais, c'est moins pire. Se casser une orteil, il n'y a rien à faire avec ça. Il faut que tu l'attaches avec une autre juste à côté. Puis c'est même pas la petite orteil que je me suis cassée, c'est l'avant-dernière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai attachée, mais tu n'as pour vraiment plusieurs semaines là, à pas être capable de marcher sur ton pied. Puis, c'est pas évident, mais bon. C'est sûr qu'au bureau, ben, je me faisais aider. Une chance. J'avais des bons collègues. Bon. OK. Deuxième chose. OK. Là, aïe, aïe, aïe. La névralgie cervico-brachiale. Je sais que c'est un nom qui est un peu long, là, mais c'est assez spécial, disons. C'est pas tout le monde qui a ça, non. Bon, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Alors, c'est une pathologie physique, bien sûr, que l'on appelle souvent la sciatique du cou ou la sciatique du bras. La sciatique du bras ou du cou ou du bras. Il s'agit d'une compression ou d'une irritation d'un nerf du cou qui se prolonge le long du bras. Là, les douleurs affectent le cou, clavicule, le haut du dos, l'épaule, le bras. Ça peut être de un ou des deux côtés parfois. La lésion à l'origine de la névralgie cervico-brachiale, ça se situe au niveau des vertèbres. Et puis la cause principale, c'est l'arthrose. Ben oui, je fais de l'arthrose. Ben je sais, je suis un peu jeune là, pour faire de l'arthrose. En tout cas. Ouais, c'est ça, je fais de l'arthrose. Ma mère en fait, moi j'en fais, il y a beaucoup de monde qui en fait. Il y en a plein de monde que je connais qui en fait aussi. Donc, l'arthrose cervicale, c'est une maladie articulaire liée à l'usure articulaire. Les cervicales sont beaucoup sujettes en raison de la sollicitation importante du cou au quotidien, bien sûr, mais aussi à cause du poids de notre tête. Je le savais ça, que j'avais tellement de choses, puis tu sais, tellement de belles choses intelligentes, que c'est pesant un peu. Hein? Ouais. Mais oui, je sais, je niaise. Bon. En fait, ben, c'est ça, j'ai aussi, j'ai 3 hernies, ouais, à cause de l'arthrose. Bon, en tout cas, c'est ça qui est ça, hein. La névralgie, ça peut aussi entraîner des fourmillements, un engourdissement, une sensation de lourdeur au niveau des omoplates et des muscles du trapèze qui irradient vers le pouce et vers les doigts de la main, des maux de tête, des vertiges, des bourdements d'oreilles et une limitation du mouvement du cou.
Wow! Chanceuse! Moi, quand même, ouais. J'en ai presque pas là-dedans que j'ai pas. Bon, en tout cas, la première épisode de ma névralgie cervico-brachiale, ça s'est passé en septembre 2019 parce que j'ai fait les vendanges. Alors ça, je vais vous parler de ça, mais dans une autre vidéo, là. J'ai fait les vendanges ici en France, une histoire incroyable. Mais c'est ça, j'ai fait les vendanges et puis c'est sûr qu'ici en France, tu sais, c'est assez à pic, là. On est en montagne ici en Savoie, donc j'avais beaucoup stimulé toute la région de mon cou, mes épaules et mes bras et tout ça. Et puis ça s'est déclenché. Donc ça a été vraiment compliqué parce que quand tu es couché la nuit, c'est là que ça se passe le plus souvent. C'était comme en crise. Là. Puis j'avais vraiment mal. Ça me réveillait plusieurs fois par nuit. J'avais de la misère à me rendormir. Ça pouvait durer peut-être 30 minutes, une crise. Là, puis je pouvais faire 3 à 4 crises durant la nuit. Mais ça faisait tellement mal. Là. C'était comme si je mettais mon bras, parce que moi c'est mon côté droit, là, comme si je mettais mon bras dans un four, puis c'était à 350 degrés. Bon, 350 degrés, pas ici en France, là, je ne sais pas combien ça fait, là, mais en tout cas, nous autres, on a des Fahrenheit au Québec. Mais ça faisait tellement mal, là, ça brûlait, là. De tout ça, là, jusqu'au bout des doigts. Puis là, je venais tout engourdie, puis c'était pénible, là. C'était vraiment, mais vraiment douloureux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le zona, mais souvent on entend dire « Ah oui, zona, ça fait mal ». Ben c'est ça. C'est la même chose parce que le zona, c'est une névralgie. Donc, c'est comme si je faisais du zona, là. C'est un nerf, en fait, qui coince. Puis les nerfs, je savais pas que ça faisait aussi mal que ça, là, mais tabarouette, ça fait mal. C'est fou, là, c'est quelque chose. Puis c'est sûr que là, ça m'a pris du temps, mais j'étais allée voir le médecin, ici en France, ma première épisode, et puis il m'a donné des médicaments, puis des médicaments aussi pour m'aider à dormir, mais ça fonctionnait même pas. Aïe, il a fallu que j'endure ça là, pendant je ne sais pas combien de temps. Finalement, j'ai réussi à voir mon médecin de famille ici en France, qui m'a donné une autre sorte de médicament. Et puis là, j'ai pu souffler. Ouais, ça a été difficile, là, ça a duré quelques temps, mais ça finit par partir. Mais le médecin m'avait dit, ça pourrait peut-être revenir, mais ça se peut que ça ne revienne pas non plus. Bon. Et puis là, quand j'ai commencé mes rénovations à ma petite maison à l'été 2020, c'est sûr là, que j'ai encore stimulé tout ça, là, puis, mais c'était surtout quand j'ai peinturé, là, tu sais. Ouais, j'ai peinturé, puis là, j'étais toute engourdie, mes mains, mes doigts, puis là, j'avais de la misère, là. Mais il fallait que je peinture, parce que j'avais pas le choix, j'avais plusieurs couches à faire, puis là, il y avait une plante à faire, puis j'avais engagé aussi un plâtrier, donc il fallait se coordonner, fait que j'avais pas le choix de finir à peinturer, mais j'étais toute seule, tu sais, j'étais toute seule à tout faire ça. C'était un peu compliqué, mais bon. Mais j'ai réussi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a une névralgie qui s'est déclenchée. Donc, c'était ma deuxième névralgie. Et puis, là, je savais c'était quoi, là. Fait que quand je suis allée voir le médecin au Québec, j'ai dit, là, je sais c'est quoi, voici. Je vous donne la radiographie, le IMR, comment on appelle ça, donc? Un IRM, un scan. Bon. J'ai donné les radiographies, le scan que j'avais passé en France, ici. Et puis, j'ai dit, voilà, c'est ça que j'ai. Moi, je veux avoir des bons médicaments. Je ne veux pas souffrir la nuit. Je travaille à temps plein. Je fais des rénovations. Je fais ci, je fais ça. Là, il faut que ça y aille au toast. En tout cas, finalement, ça a bien été. Chance.
là. Mes bons voisins et propriétaires sont en train de faire des rénovations. C'est ça, on entend un peu de bruit, mais bon, on va faire avec, hein? Je sais pas pourquoi, là, moi, à chaque fois que j'enregistre, là, que je fais du tournage, là, c'est silence on tourne. Mais ça marche pas. En tout cas, c'est pas bien grave, on continue. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour la suite de mon histoire. Cliquez sur la petite cloche de notification pour mes prochaines vidéos et likez si vous avez aimé cette vidéo juste ici en bas. Au revoir! Clap prise 56 999.9999.99999. C'est ça.